gens chez toi, c'est tous les mêmes, des paresseux. Mais quand on a trop d'origine, on se perd, tu crois pas? J'ai pourtant souvent entendu, tu es la maman comme toutes les Italiennes. Mais t'es aussi musulmane ou catholique, c'est ça? Mais pourquoi t'es ici alors? Tu viens d'où en fait? Et retourne chez toi. Tu viens d'où en fait? Tu es musulmane? Ta coiffure, ça fait réfugié. Go home. Être soi-même, c'est difficile. Je suis malade. Je suis malade. Et tu malade? Et toi? Et toi? Et toi? Oh oui, on est tous malades. Le regard des autres me bloque. C'est un barrage. C'est un serpent. Pas de regard. Je suis souvent bloquée par le regard des autres et il me fallait l'exprimer. Je suis arrivée à une époque où il n'y avait pas vraiment toutes ces structures pour les migrants et j'ai dû faire face à beaucoup de préjugés et de par ma nationalité et de par mon accent, puisque chaque fois que j'ai posé ma candidature pour un travail, c'était toujours le même refrain. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir écrit cette lettre? Parce que votre accent nous fait douter, comme si l'accent ne permettait pas de savoir utiliser les mots. Et aussi, je pensais qu'il fallait exorciser. Si je ne le faisais pas maintenant, ça serait trop tard parce que j'aurais plus eu l'occasion. Je trouve chouette, quoi. Enfin, vraiment, je suis très étonnée. Je suis née en Algérie, je suis ce qu'on appelle une pied-noire. Et quand je suis arrivée en France en 1961, on m'a dit t'es pas chez toi. Pourtant l'Algérie était française et retourne chez toi, t'es pas chez toi. J'ai vécu avec ça parce que maintenant on en parle, mais on n'en parlait pas avant. Parce que quand on a 12 ans et qu'on vous traite de sale de pieds noirs et que vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes et vous montrez aux gens que vous n'avez pas les pieds noirs et que les pieds noirs c'est une phrase qui venait des années 1870 quand les Alsaciens sont venus avec des bottes noires en Algérie pour conquérir. Vous voyez, ça n'a rien à voir, rien. C'était très difficile et vous parlez pourtant je parlais français, hein. J'avais cet avantage, mais j'avais un très grand accent. Ça passait pas. Après, il y a eu l'intégration ici à Genève. C'était aussi une toute autre mentalité en 74-75. Vous vous rendez compte le chemin? Et moi, ce soir, j'aurais pu les dire, ces mots. Et c'est ça qui m'a vraiment émue. Il faut savoir reconnaître ces mots-là qui ne sont pas forcément uniquement des insultes, mais qui peuvent être beaucoup plus insidieux sous forme de stéréotypes, sous forme de préjugés. Si on se sent discriminé dans un cadre ou dans un autre, on peut se rendre au centre écoute contre les victimes. On peut aussi également participer à des événements à plus large spectre de lutte contre le racisme. Et enfin, je pense que c'est de la responsabilité des administrations publiques et notamment de l'État de mettre en place des mesures qui permettent de lutter contre les discriminations. J'ai tout sacrifié pour toi et tu ne m'as rien rendu. Tu es pleine de talent, tu ne t'en sortiras jamais. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Tu ne sais pas vivre avec les autres. Quand tu auras des enfants, tu comprendras. Quand je serai au cimetière, tu réfléchiras. Tu tiens à la vie, toi, maintenant? Quand je serai morte, tu comprendras. C'est toujours très touchant de voir
combien ce type de travail peut déclencher, voilà, que ça touche les gens vraiment très profondément. C'est vrai que là, moi, je travaille dans un milieu artistique, on est parfois un peu dans une bulle, on n'en est pas forcément conscient. Et c'est vrai que je trouve que c'est justement au moment où on sort de cette bulle que les choses vraiment fécondes, vraiment intéressantes se font dans ce type de rencontres souvent. M-O-T-S, même prononciation que les mots. M-A-U-X. Quelle étrange coïncidence, cette ressemblance. Ça peut être des mots percutants à connotation raciste, mais ça peut être des mots, comme je le disais dans mon texte, tout à fait anodins, mais qui, à répétition, viennent un peu nous toucher en plein cœur. Mon but de l'écriture, c'était pas juste de dire j'écris un texte pour l'écrire, mais c'était plutôt de dire pour toucher finalement un peu cette émotion, pour venir un peu faire résonance. Et j'ai l'impression que le pari s'est réussi. Alors vous, moi, nous, même combat. Ces mots ne mettront plus nos cœurs en émoi, car aujourd'hui ils sont là et font débat. Ensemble, nous crierons pour qu'avec ces mots, nous continuions à donner du sens et de l'essence à notre existence, au-delà des mots. La souffrance laissera place à l'espérance, pour que ce jour, les mots deviendront l'essence de l'amour, à la lumière du jour.